Dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer des côtes dans AutoCAD. Pour insérer des côtes, allez à l'onglet Début, puis allez au panneau Annotation. Dans le panneau Annotation, vous avez deux options d'insertion de côtes. La première option est de cliquer sur le bouton Côte. Et la deuxième option, c'est d'aller à ce bouton, puis cliquer sur la flèche, puis sélectionner le type de côte que vous voulez insérer. Personnellement, je vous recommande de prendre plutôt la deuxième option qui vous permet de choisir directement le type de côte que vous voulez insérer. Dans la zone de dessin, nous avons un objet qui va nous servir d'exemple pour insérer les différents types de côtes. Nous allons commencer par les côtes linéaires. Je clique donc sur le bouton linéaire, puis je vais insérer la dimension de ce côté de l'objet. Pour cela, on me dit d'indiquer le premier point d'origine de la ligne d'attache. J'effectue donc un premier clic à ce niveau, puis on me demande d'indiquer le second point d'origine de la ligne d'attache. Je fais un deuxième clic au niveau de l'extrémité de la ligne, puis il m'est demandé d'indiquer la position de la ligne de côte. Et là, j'effectue un troisième clic à ce niveau pour positionner la côte. Pour modifier la taille de cette côte, je vais au niveau du panneau Annotation, puis je vais cliquer sur ce bouton Style de côte. C'est le bouton qui est situé à gauche de la ligne ISO 25. Donc je clique sur ce bouton. Ensuite, je clique sur le bouton Modifier. Puis je vais à l'onglet Ajuster de cette fenêtre Modifier le style de côte. Ensuite, je vais changer l'échelle générale. Ici, l'échelle générale est à 1. Je vais insérer une échelle générale de 2. Puis je clique sur OK pour valider cela. Ensuite, je clique sur le bouton Fermer et là, vous voyez que la taille de la côte a été doublée avec la taille des flèches. Pour insérer une deuxième côte linéaire, je retourne au panneau Annotation, puis je peux cliquer toujours sur la flèche ou bien je clique directement sur le bouton qui affiche linéaire. Maintenant, il m'est demandé d'indiquer toujours le premier point d'origine de la ligne d'attache. Je vais indiquer le premier point à ce niveau, puis le deuxième point là. Et là, je vais indiquer la dimension de cette partie de l'objet. Vous avez ensuite la possibilité de modifier individuellement les côtes que vous insérez. Si je prends par exemple la côte 65, je peux effectuer un clic gauche dessus, puis effectuer un clic droit, puis aller à la ligne Propriétés pour afficher la palette des propriétés. Dans mon cas, la palette des propriétés est déjà ancrée dans la fenêtre AutoCAD. Maintenant, pour changer par exemple le style de flèche, je vais au niveau de la rubrique ligne et flèche, puis je vais sélectionner ici fermer vide. Et là, vous voyez que la flèche numéro 1 a été changée effectivement en une flèche fermée vide. De la même façon, pour la flèche 2, je peux également sélectionner fermer vide et elle est modifiée de cette façon. Mais vous allez remarquer que cette modification n'affecte que la côte que j'ai sélectionnée. Si je veux effectuer la modification pour que cela affecte toutes les dimensions ou bien toutes les côtes que j'ai insérées, je retourne au niveau du panneau Annotation, puis je vais cliquer ici sur Style de côte, puis je clique sur Modifier et cette fois je vais au niveau de l'onglet Symboles et flèches. Au niveau de la première flèche, je sélectionne Fermer vide. Ensuite, seconde flèche également, je sélectionne Fermer vide, puis je clique sur OK, puis Fermer. Et vous voyez que l'ensemble des côtes que je viens d'insérer a été uniformisé. J'ai donc des flèches fermées vides des deux côtés. À présent, nous allons insérer un autre type de côte. Nous allons insérer une côte alignée. Les côtes alignées concernent les parties qui sont inclinées, c'est-à-dire les parties qui ne sont ni horizontales ni verticales. C'est l'exemple de ce côté. Donc je vais insérer le premier point d'origine de la ligne d'attache à ce niveau, puis le second point d'origine de la ligne d'attache ici. Ensuite, je vais positionner la côte là. Maintenant, on va insérer des côtes angulaires. Je clique donc sur Angulaire. On me demande de choisir l'arc, le cercle ou la ligne. Ici, je vais sélectionner cette ligne, puis cette ligne. Et là, je vais indiquer l'angle que forment ces deux lignes qui est de 125 dans ce cas. Ensuite, je retourne au bouton de cotation, puis je vais sélectionner l'option longueur d'arc. Ici, nous avons un arc dont nous pouvons indiquer la longueur. Pour cela, j'effectue un clic gauche dessus,
Et là, vous voyez que je peux positionner ma côte à ce niveau. Et pour cette côte, vous voyez le symbole de l'arc qui est indiqué, qui montre que c'est une longueur d'arc qui est indiquée. Ensuite, je retourne au bouton de cotation, puis je vais prendre ici l'option rayon. On me demande de choisir un arc ou un cercle. Ici, je vais choisir ce cercle en cliquant dessus. Et ensuite, je peux positionner la côte soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du cercle. Ici, je vais positionner plutôt la côte à l'extérieur du cercle de cette façon. On peut également indiquer des diamètres. Je prends donc l'option diamètre et je vais sélectionner le cercle en effectuant toujours un clic gauche dessus. Puis je vais positionner le diamètre indiqué là. J'ai également la possibilité d'indiquer des coordonnées de points. Et pour indiquer les coordonnées de points, on va prendre l'option superposer. Je clique donc dessus. Et pour indiquer les coordonnées de ce point, je vais effectuer un premier clic dessus. Et ensuite, au niveau de la ligne de commande, je clique sur l'option abscisse pour indiquer l'abscisse X de ce point. Je vais alors positionner cette abscisse ici. Ensuite, pour indiquer l'ordonnée Y, je clique toujours sur superposer. Puis, je vais sélectionner toujours le même point. Et maintenant, au niveau de la ligne de commande, je vais prendre plutôt l'option ordonnée. Et là, je peux positionner l'ordonnée Y à ce niveau. J'ai également la possibilité d'indiquer des lignes de repère. Ici, je vais cliquer sur le bouton ligne de repère. Et là, on me dit de spécifier l'emplacement de pointe de flèche de la ligne de repère. Pour indiquer ce même point ici, j'effectue un premier clic dessus. Et ensuite, on me demande de spécifier l'emplacement de la ligne de guidage de la ligne de repère. J'effectue un deuxième clic ici. Et ainsi, je peux insérer du texte. Je suis libre d'insérer tout ce que je veux comme texte. Ici, si je veux préciser par exemple les coordonnées X et Y de ce même point, je mets donc X égale, je mets la valeur qui m'a été indiquée précédemment, 2690,36, je mets point virgule, Y égale 2202,49. Une fois que j'ai inséré le texte correspondant à ce point, je peux faire un clic en dehors pour quitter la saisie. Voilà donc l'essentiel des types de codes que vous pouvez avoir à insérer dans vos différents dessins. Sur ce, gardez votre singularité et restez créatif.